Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui on va voir comment dessiner cet arbre à l'encre de Chine. Je m'appelle Caroline Taline Nocrero de mon nom d'artiste. Je donne des cours de dessin au sein d'une petite association près de Rennes. Et en ces temps de confinement, reconfinement, on fait les défis à la maison. Donc cette semaine on va voir comment dessiner cet arbre à l'encre de Chine. L'idée c'était d'avoir un petit tutoriel un peu tranquille puisque ça fait 2-3 sujets qu'on a des travaux de dessin assez intenses. Donc voilà, l'idée c'est de prendre son temps tranquillement, de s'installer. Eh bien je vous dirais installez-vous, mettez-vous un petit thé et puis c'est parti. Alors pour ce projet je vais travailler sur un grand carnet. Alors bon, ça j'ai un peu customisé en mettant des petits autocollants dessus. Ça c'est un carnet, j'avais noté les petites infos, de la marque Boesner. C'est un papier aquarelle en 250 grammes, 27 cm par 35 et 50 feuilles. Enfin, moi je trouve déjà le carnet il est sublime. Là il y a des petites parties en tissu, il est très épais, il a un petit ruban comme ça, je trouve ça très chouette. Et du coup c'est un beau carnet, donc moi je voulais un format assez grand et puis l'avantage c'est que sur le site de la marque Boesner, ils ont des grands formats, vous voyez, hein, c'est vraiment assez grand, donc je trouve ça vraiment chouette. Et du coup 250 grammes c'est un papier qui tient plutôt bien la route, donc j'ai déjà fait plusieurs aquarelles là-dessus, ça tient bien le... Bon ça c'est en cours, ça c'est un essai. Donc ouais ça tient bien, le papier est un petit peu texturé mais pas trop. Je décide quand même de mettre une petite cartonnette derrière, comme ça l'humidité ne se transfère pas sur la feuille d'après. Enfin, bref. Pour le matériel, vous pouvez utiliser ce genre de crayon. Donc ça, ce sont des petits feutres à pointe très très fine. Donc on a ceux-ci qui sont des Unipen et ceux-ci qui sont des microns. Donc c'est toujours le même principe. Vous avez le diamètre de la mine au bout du crayon. Et voilà, encre noire, enfin c'est vraiment intéressant, il y a plein de diamètres, vous pouvez travailler, ça peut aussi être un stylo big pour ceux qui n'ont pas des petits crayons comme ça. Alors l'avantage de ceux-là, c'est que généralement vous pouvez les trouver par petits paquets. Vous avez genre 4 ou 5 crayons avec différents diamètres, donc c'est plutôt intéressant. Je sais qu'ils en font aussi en sépia, enfin voilà, il y a quelques couleurs pour ceux que ça intéresse. Moi je vais travailler du coup à la plume. Donc voilà, j'ai commencé il y a peu et je dois dire que j'aime beaucoup le travail à la plume. Donc pour travailler le dessin à la plume, je vous conseille, alors moi j'ai une plume qui m'a été donnée, alors évidemment je vais pas... Ah voilà, qui est spécialement faite pour ça. Donc c'est la marque Tachikawa. Là c'est une zébra. Donc voilà, ça m'a été donné par une de mes amies, Karine, Ava Calligraphie pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, c'est une plume très souple. Donc du coup pour le dessin c'est intéressant parce que la coupure qu'on a ici s'écarte légèrement et ça permet de travailler des traits plus ou moins épais, un peu comme les pleins et des déliés en calligraphie. Si vous n'avez pas ce genre de plumes, parce que ça c'est vraiment des plumes un peu plus spécialisées pour le dessin, ce que vous pouvez faire c'est utiliser des plumes d'anglaise, aussi appelées copperplate. Merci Ava pour l'info. Donc voilà, qui sont des plumes très souples et qui sont assez agréables à travailler. Et pour l'encre, je vais utiliser une encre de Chine de chez Sennelier qui s'appelle l'encre de Chine à la pagode. J'aime bien cette encre parce qu'elle est bien noire quand elle sèche. Par contre, comme souvent pour les encres Sennelier, en séchant, elle a un petit côté un peu brillant, un peu... Enfin, plastifié, c'est pas vraiment l'aspect, mais un petit peu comme une acrylique. Mais c'est lié au liant qui est utilisé dans les encres Sennelier. Donc voilà. Donc voilà, je vais m'installer et on va commencer. Alors, ça y est, je suis installée.
Petit essuie-tout. Moi je mets des pinces, mais c'est plus par confort pour pas que ma feuille bouge ou je l'attrape avec les manches, les coins. Mon image est là, je vous la mets dans le coin comme d'habitude. Et puis on va commencer. Petite astuce pour nettoyer sa plume. Cette encre là, elle est, moi je l'aime beaucoup, elle est intéressante. Elle est vraiment bien noire, mais elle accroche énormément sur la plume. Donc pour nettoyer ma plume à la fin de ma session de travail, j'utilise une vieille brosse à dents et du dentifrice, voilà, pour bien nettoyer. Et on nettoie bien sa plume à chaque fois. On laisse pas trop langue sécher hein, parce que ça a tendance à dégrader beaucoup les plumes. Mais c'est parce que le liant dans l'encre sennelier est un liant assez proche de l'acrylique, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs de la gomme arabique dedans, ce qui explique qu'elle est un petit rendu un petit peu plus brillante et plastifiée sur le dessus. Donc elle tient très bien, mais du coup elle tient très bien aussi sur la plume. Donc on n'hésite pas à bien nettoyer son matériel. Donc brosse à dents, dentifrice, ça fonctionne très bien. Donc petite astuce d'une calligraphe. Donc, voilà. Donc je vais commencer. Ouais, comme vous pouvez le voir, hein. Hop, voilà, tac, hop, nickel. Je fais pas de dessin préparatoire. Je vais commencer direct. L'idée c'est vraiment par rapport au tutoriel précédent où ça a été des tutos assez exigeants, etc. Là ça va vraiment être un dessin un peu tranquille, un peu dans l'idée du vous êtes au téléphone et vous gribouillez sur une feuille. C'est un peu ça l'idée. On se pose tranquillement, mettez une bonne musique en fond et puis on va pouvoir commencer. L'idée c'est pas de dessiner l'arbre au millimètre, mais de s'inspirer de son image de référence. Je vais juste me caler par rapport à ma feuille. Si je regarde mon image, mon arbre est sur cette partie-là. Et je vais commencer par le tronc et monter au fur et à mesure. Et le tronc, je dirais qu'il commence à peu près par là, parce qu'après on a le sol ici. Donc je vais le commencer par ici. Voilà. Alors, vous entendrez peut-être pas, mais il y a des bruits de plumes et moi je trouve ça vraiment super. Voilà. Et sur le travail, je ne vais pas forcément remplir complètement mon tronc en noir. L'idée, c'est de mettre plein de petits traits les uns à côté des autres et de travailler un petit peu comme une espèce d'effet d'écorce. N'hésitez pas à mettre... Enfin, moi je frotte un peu ma plume pour pas mettre trop d'encre. Éviter les grosses gouttes, les taches, etc. On y va tranquille. Et là, je vais vraiment travailler par l'extérieur, en fait, pour déterminer un petit peu le petit buisson qui est dans le bas de mon arbre. Dans ma manière de faire, quand je fais mes petits traits, je suis un peu le sens des branches. L'idée, c'est de suggérer un peu les volumes de l'écorce. Donc par exemple ici, ma branche débute, donc du coup, je vais suivre un peu pour donner cet effet d'écorce, de branche qui naît, etc. Et ça donne aussi un petit peu plus de relief. Moi, ça va, vous arriver à voir que...
J'essaie de monter au fur et à mesure dans mon dessin pour pas tout faire d'un côté et puis peut-être déséquilibrer un petit peu ma composition. Je regarde, je contrôle avec mon image d'origine. Là, j'ai peut-être un... Oh, ça peut aller. Alors attention à pas mettre le doigt à des endroits où ce serait pas sec, hein. Sinon vous allez faire un tampon avec votre paume. Ça peut tout de suite désagréable parce que l'encre de Chine, une fois faite, une fois posée, ça s'enlève pas. Donc. Merde. Alors attention, là vous pouvez voir l'encre a commencé un petit peu à sécher sur le dessus de ma plume, ce qui n'est pas trop grave en soi, mais ça peut faire des espèces de petits copeaux qui se détachent. Là j'en ai un qui est tombé dans mon encre. Je vais attendre que tout ça sèche avant de le décoller parce que sinon ça va me faire une traînée noire sur mon papier, ça va pas aller du tout. Donc voilà, attention à pas perdre des petits bouts qui viendraient un peu se télescoper avec votre travail. Ah, ça va, vous êtes toujours là. Je continue à monter mon arbre tranquillement. Je vais faire attention, pas trop avancer là pour pouvoir bosser un peu là, puis après revenir, parce que sinon avec la main, voilà, comme je suis droitière, c'est toujours un peu technique. Ça va, ça monte tranquillement. Alors attention, parce que le haut de mon arbre est ici, donc je me rends compte que j'ai peut-être un peu trop étiré, donc on va... L'espace ici, par rapport à ça, donc je vais bidouiller de manière à réduire un petit peu et à pouvoir tout caler dans ma forme. L'idée c'est que plus vous avancez dans vos branchages et plus c'est fin. Donc il y a des endroits où je vais repasser un peu sur mes tiges, enfin sur mes brindilles, et d'autres non, pour justement gagner un petit peu. Et puis on a aussi ce côté un peu touffu, c'est-à-dire sur le bout, on a plein de petits branchages. Alors qu'on on en a moins sur les grosses branches. Donc voilà, voilà. Ça c'est pas mal. Je vais avancer sur mes autres branchages pour voir s'il faut que j'apporte plus de choses par là ou pas. Bon, je me rends compte que j'ai définitivement fait ça trop long par rapport à l'espace que j'ai là. Donc, on va recompresser un petit peu, mais on va essayer de se dépatouiller de ça.
Je vais épaissir un tout petit peu mon tronc parce que j'ai pris pas mal de largeur ici. Et pour que ce soit un peu cohérent avec le tronc, je vais donner un petit peu plus de largeur. Là, c'est pas compliqué, comme j'ai travaillé par petits traits, bah, du coup, je vais juste élargir un peu ici. Voilà, ça avance tranquillement. Toujours mon problème de trucs coupés. Je me demande si je vais pas le prolonger sur l'autre feuille. Après tout, l'avantage de ce carnet, c'est que c'est un carnet tissé. Donc il y a des fils pour maintenir les feuillets en place. Et je peux, bon, si j'ai envie, je pense même que je vais faire ça d'ailleurs. Donc vous êtes toujours là, on peut y aller pour que ma forme reste. Ça va être complètement terrible parce que ça va pas du tout être facile à prendre en photo, c'est ça, mais bon. C'est pas grave. Allez. Donc j'avance tout doucement en montant. Donc il y aura plein de petits branchages au bout, hein, parce que pour l'instant je ne les ai pas encore dessinés. Ça va être encore un tuto qui va durer des plombes, cette histoire. Il y aura une partie en accéléré, je vous mettrai une musique sympa. Donc voilà. Oh là là, cette honte. N'hésitez pas, hein, à me dire en commentaire ce que vous en pensez des vidéos, parce que bon, c'est vrai que maintenant, il y a plus de 200 abonnés sur la chaîne. J'en suis totalement ravie et assez ébahie, il faut le dire. Mais du coup, j'ai pas beaucoup de vos retours, donc n'hésitez pas à me dire si, bon, déjà, si vous trouvez mes explications assez compréhensibles, s'il y a des sujets que vous aimeriez me voir aborder, si, je sais pas, la lumière ça vous va, si je passe trop souvent ma tête devant l'écran, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire, ça me permettra d'améliorer un peu la qualité des vidéos. Donc voilà, je suis un peu perdue dans mon dessin. Donc là on est là, ok, donc ça. Alors ce qui peut être fait aussi, comme je travaille à la plume et que c'est une plume souple, c'est si je veux avoir des branchages de plus en plus fins, c'est de travailler vraiment comme un... Bon, évidemment, quand je fais ça, il n'y a plus de vent que sur ma plume. De travailler comme un plein et un délié en quelque sorte. Donc, hop. Et puis au fur et à mesure que j'avance, de plus en plus fin. Donc vraiment travailler l'effet un peu de plein et de délié. Si vous êtes à la plume, vous pouvez, ça fonctionne bien. Après, comme je suis partie du principe d'avoir des traits un peu épais, c'est peut-être pas sur le genre d'option sur lequel je vais travailler, mais ça fait des effets,
Je trouve très intéressant. J'ai peut-être essayé dans mes formes de branches d'avoir des petits bouts de branchage qui remontent un peu, parce que si je regarde bien ma photo de référence, c'est pas une branche tombante comme un saule, c'est plutôt quelque chose qui a tendance à remonter un petit peu. Donc je vais plutôt essayer de travailler des petites choses. Alors, c'est reparti. J'ai une petite tache. J'ai pris mon goûter, c'est bon. Après, j'essaye dans mes formes à donner un peu plus de forme, un peu plus de force, pardon, à certaines branches. Donc, où je vais venir un peu élargir certaines brindilles, leur donner plein de petites ramifications supplémentaires. Et du coup, mine de rien, tout doucement, ça va commencer par prendre un peu de forme comme une branche un peu plus importante que les petits branchages qui sont derrière. Enfin, voilà. Comme par exemple celle-ci, celle-ci, celle-ci. On va essayer de donner un peu de force comme ça. Petite minette. Alors, le minou est installé. Ah, on le voit à la caméra. Tu vas faire du clic, Minette. Bon, c'est un dessin détendu, donc le chat est une option tout à fait viable. Le chat est tout à fait viable s'il veut bien s'installer. Ok, installe-toi. Non, ben non. C'est un chat. Alors, bon, j'ai décidé de continuer sur le dos là. Donc je vais baisser un petit peu. Après tout, pourquoi pas.
Je vais essayer de récupérer un peu la forme de mon arbre, c'est-à-dire peut-être un petit peu plus encore, quelques branches par là. Là, c'est vraiment de l'inspiration par rapport à ma photo d'origine parce que j'ai complètement dépassé le cadre. Comme vous pouvez le voir, ça dépasse complètement. Voilà. Bref. Ça va, vous êtes toujours là, la batterie clignote, mais c'est pas grave, l'autre est chargée, donc c'est bon. Ça avance, j'aime bien. On va essayer de mettre oui, alors comme j'ai travaillé là, je vais continuer à monter, éviter de mettre ma main aux endroits où mon encre n'est pas sèche. Voilà. Donc là, j'avance un peu sur mes branches principales, histoire de me guider, puis après, je finirai sur mes petites broussailles tout autour, là. Donc du coup, là, évidemment, comme un boulet, je suis un peu bloquée parce que c'est pas sec. Je me fatigue. Des fois, je me fatigue. Là, j'ai à peu près la forme principale de mon arbre, je trouve. Enfin, moi, ça me plaît bien, en tout cas. Au final, l'idée que ça passe sur les deux feuilles, j'adore. Mais bon, voilà, c'est plus le plaisir de pouvoir investir son carnet et puis bah, pas forcément de se bloquer si c'est pas sur la bonne page. Enfin, voilà, amusez-vous, hein. C'est fait aussi pour ça, le dessin et la peinture. Et là, je suis ravie. Donc voilà. Du coup, je vais donner un petit peu plus de masse, de côté un petit peu plus fouillis sur les petits branchages aux alentours et un petit peu au milieu à certains endroits. Là, je travaille en prenant ma plume d'un peu plus loin pour avoir un tracé un peu plus incertain. Bon, là, j'ai une goutte. Eh ben, je ne peux pas. Enfin voilà, je vais pas choisir de l'effacer. Je vais plutôt essayer d'intégrer, peut-être en épaississant ma branche ici. Tiens. Voilà. Alors j'ai changé un peu ma manière de dessiner ici par rapport aux traits là, mais bon, voilà, j'aime bien. C'est un petit peu plus dynamique ici que là, parce que j'ai plein de petits traits qui font plutôt en cercle. Mais bon, voilà, on expérimente. Hein. Toujours là.
Voilà. Et ben, je crois que je vais arrêter là. Vous avez... Ah, ça va, vous arrivez à peu près à voir tout dans le cadre. Ça me donne un peu l'idée générale. Bon, je pourrais continuer et rendre le côté là encore un peu plus touffu dans mes branches. Ouais, je le ferai peut-être un peu pour le plaisir, tranquillement en écoutant de la musique. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ça vous aura donné envie de pratiquer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. On est déjà 200, plus de 200, donc je suis ravie. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous dis à bientôt.